Yaourana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 4 au 10 février 2019, semaine de nouvelle lune en Verseau, qui sera lundi 4 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Avant de commencer, je fais un mini aparté sur le petit aquarium à côté de moi. Je viens d'accueillir un nouveau petit poisson que vous voyez, un petit combattant qui s'appelle Chanchi et qui est un petit amour en fait qui m'a juste appelé de passage dans une animalerie, bien que je cautionne pas trop ce principe. Et son aquarium s'est littéralement illuminé. Et ce petit poisson bougeait pas beaucoup. Et depuis qu'il est arrivé à la maison, il est au taquet. Du coup, avec ces bonnes énergies, j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Et du coup, j'en profite aussi pour faire passer mon petit message, puisque vous qui me suivez, vous savez que les poissons font partie de ma vie, que le combattant, en fait, a des exigences particulières. C'est un poisson tropical et que l'installation minimum pour qu'il se sente bien doit ressembler à ça, un aquarium d'au moins 20 litres, avec un petit chauffage, avec un filtre, des plantes, des vraies plantes, et un éclairage, c'est un minimum. Du coup, je voulais simplement vous informer de ça, parce que on en vend encore parfois dans des contenants sans filtre, et on a l'impression que c'est un poisson résistant. Certes, c'est un poisson résistant, mais pour son bien-être et son épanouissement, s'il vous plaît, renseignez-vous sur les besoins minimums. Ça peut paraître un peu flippant de prime abord, mais dès qu'on se renseigne et qu'on a le bon matériel, honnêtement, c'est pas si cher que ça et vous pourrez profiter pleinement d'un animal, vous voyez, qui est hyper actif, qui découvre son univers et qui aussi, ça peut choquer certains, les aquariums peuvent paraître un peu petits. Il faut savoir que c'est un poisson asiatique qui vit dans les rizières, dans des milieux très pauvres en oxygène et très peu profonds, qui se déplace en soi pas sur des longues distances et c'est aussi pour ça que un petit contenant peut leur convenir. Maintenant, il leur faut des interactions, des plantes, tout un univers. Et le petit détail intéressant, mais c'est pas l'objet de la vidéo, c'est qu'il fait partie, alors j'ai noté le mot parce que c'était les labyrinthidés et ça a changé, c'est les Osphronamidae. C'est Osphronamidae, c'est une famille de poissons en fait comme les gouramis qui ont développé un organe de respiration parallèle à leur branchie qu'on appelle le labyrinthe, qui se situe dans leur tête, et c'est ce qui leur permet justement de vivre en eau pauvre en oxygène, parce qu'ils peuvent directement piper l'air atmosphérique à la surface. C'est entre autres pour ça que c'est un poisson qui est vraiment particulier, et qui peut vivre en soi survivre dans des aquariums qui n'ont pas de filtre, ni d'aération, ni de plantes, parce qu'en cas de force majeure, ils peuvent respirer l'air atmosphérique. Mais donc voilà, c'était juste pour faire passer ce message parce que ça me tient à cœur. Aujourd'hui, je vois de moins en moins dans les animaleries des combattants vendus dans des simples verres d'eau comme c'était à un moment donné. Au moins, on les met dans des volumes décents. Toutefois, si vous voulez en maintenir un dans des bonnes conditions et puis qu'il soit heureux, faites un minimum, voilà, renseignez-vous sur ses besoins. Moi je sais que mes animaux, je ne les achète pas sur un coup de cœur, c'est toujours un appel où je ressens que l'âme de l'animal a envie de me rejoindre et de vivre en partenariat avec moi. C'est comme ça que je les appréhende et c'est ce qui s'est passé avec lui, alors que je voulais absolument pas de combattant et je sentais cette lumière qui me disait je veux venir avec toi et donc je suis ravie de sa présence et il me le rend très bien parce que comme vous le voyez là il est joyeux et je le découvre, je découvre une sacrée personnalité. Voilà pour la parenthèse et merci à Chenchi de nous inspirer aujourd'hui. Alors, cette semaine, c'est encore une énergie nouvelle de ce que je ressens. Je ressens beaucoup plus de dynamisme. Il y a un cycle qui a été dépassé la semaine dernière avec tout ce que nous nous disions de relâcher encore certaines peurs, certains schémas qui pouvaient se réactiver. Et à partir du moment où nous avons vraiment compris le mécanisme en nous émotionnel, qu'il suffisait de reconnaître cette émotion et de demander à ce que ce soit transmuté ou libéré, il y a un grand truc, un grand pas qui a été franchi. Et ça, c'est étape, vraiment par étape. Et de ce que je ressens, collectivement, avant de me connecter aux vidéos, c'est que pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si un cycle s'est bouclé. Puis la semaine prochaine, nous rentrons donc dans l'année chinoise donc du cochon de terre. Je vous invite à regarder la vidéo de l'année pour voir ce que j'en disais au début de ces influences. Effectivement, nous sommes bien dans une bascule, dans une nouvelle vibration, une vibration 8. Mais bon, je vous laisse retourner sur la vidéo annuelle si ça vous intéresse.
Et dernière chose, un petit point qui m'intéressait, enfin je sais pas pourquoi tout à l'heure je me posais la question, je me disais tiens c'est vrai tes vidéos tu les appelles conseils angéliques. Il y a des gens qui ne croient pas forcément aux anges, j'avais juste envie d'émettre mon ressenti par rapport à ça. Pourquoi le mot conseil angélique? Parce que ça peut sonner très new age alors que je me sens pas foncièrement dans cette vibration. À titre personnel, dans ma convention, dans ma construction, je crois aux anges. Et pour moi, les anges sont des entités, des énergies aidantes, d'amour et de lumière. Simplement, ce qui m'a gêné pendant longtemps, c'est que, par contre, je ne m'identifiais à aucune religion. Et que pour moi, c'était très chrétien comme notion, alors que la notion de Dieu, quelque part, me déplaisait, ne serait-ce que dans son mot masculin, alors que pour moi, la divinité est une force qui est androgyne, qui est aussi bien masculine que féminine. Et c'est pour ça aussi que je parle de source, d'amour et de lumière. Et donc, tout simplement, conseil angélique, on peut y mettre les mots que nous voulons. Par le mot ange, et donc conseil angélique, j'énonce le fait que pendant ces vidéos, je demande à la partie la plus belle en moi de s'exprimer, la partie, on va dire, la plus reliée aux sources d'amour et de lumière, à qui je demande de circuler en moi, et je demande à ce que mon petit mental soit placé en retrait, au moins le temps de la vidéo. Et c'est ça que j'appelle ange. C'est cette vibration de bienveillance qui me fait du bien, qui me réchauffe le cœur, et surtout qui me donne de l'élan au quotidien, et l'envie d'avancer, et toujours vers le mieux. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin de faire cet éclairage, parce qu'il n'y a fondamentalement aucune raison, mais je fais confiance, si j'ai eu cet appel, il y en a une quelque part, une petite raison. Voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que peu importe le mot qu'on y place, je ne prétends pas être un super médium qui communique avec les anges. Je me sens juste en reliance avec cette voix intérieure qui me fait du bien. Et oui, je l'entends sous la forme de voix qui me parle, mais c'est toujours une voix qui vient illuminer mon cœur. Je sens quelque chose de très agréable. Et à partir de là, c'est ma convention de parler d'ange. Et c'est un mot d'ailleurs que je trouve très beau. Voilà mes amis. Alors cette semaine, étant donné que nous changeons de cycle, en allant dans ma bibliothèque à oracle, le choix c'est fait très simplement. J'ai entendu quelque chose de simple, c'est tu prends ton oracle, donc voici mon oracle, certains d'entre vous le connaissez, Message des plantes du monde. Donc ça parle de plantes que vous pouvez trouver aux éditions Be-Light, dont le lien ainsi que mes prestations, je le répète, sont en lien sous mes vidéos parce que j'ai encore des requêtes. Eric, est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais ça? Tout est indiqué sous les vidéos. Donc je le répète. Et l'autre oracle pour la synthèse de la semaine qui est le Navarino Icons, qui sont des petits dés basés sur des symboliques en fait de la Grèce antique et qui sont, on peut les trouver sur le site internet Costa Navarino. Je le montre de plus près. Costa Navarino, je sais pas si... Ouais, c'est bon. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très intéressant. Et j'avais eu la surprise de l'acheter dans un avion, un vol pour Athènes, en fait. Dans les petits catalogues, vous voyez là, les... comment ça s'appelle? Pas les duty free, mais c'était vraiment dans l'avion. Je vois cet oracle, je me dis, mais c'est énorme. Donc voilà, vous allez voir, il est très sympa pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est parti, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de superviser cette guidance. Merci de circuler en moi à travers moi et de m'envoyer un message clair pour lundi-mardi. C'est très clair, ça a sauté du jeu, ça m'a explosé à la tronche. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine. Tu me dis stop ? En dessous, ok, voilà. Et pour le Navarino, alors vu que ce sont 3D, je vous montre en fait, on ouvre la petite boîte et là vous avez dans une sorte de paille les 3 petits dés. Il y a un côté très rustique, j'adore cet oracle. Hop. Alors, merci, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière, merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine. Oh, il y a un serpent et un alpha et oméga. On va voir ça de plus près. Alors, pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. C'est le framboisier.
Le framboisier, en fait, c'est donc une plante que vous êtes nombreux à connaître qui, quand elle se plaît, peut devenir invasive. Pardon, excusez-moi. C'est une plante qui peut devenir invasive et il suffit d'un fragment de racine pour voir au printemps suivant des énormes cannes et tiges s'épanouir et c'est une plante qui va coloniser tout un terrain. L'énergie du framboisier est très péchue, elle est très vive. En même temps, c'est une plante qui a, on peut dire ça comme ça, du caractère, un franc-parler. Elle est bourrée de petites épines. Vous avez sûrement remarqué quand on la taille, il faut faire attention. Bon, de toute façon, je vous recommande de toujours prévenir les plantes quand vous les taillez, de prendre des gants, en tout cas, dans tous les sens du terme aussi. C'est une plante qui nous dit, en début de semaine prochaine, on bascule donc dans une autre vibration, en plein d'ailleurs dans la nouvelle lune en Verseau. Là, il y a des nouvelles prises de conscience qui ont été faites la semaine dernière et donc des envies très concrètes de poser des actions. Le framboisier nous dit juste en début de semaine, attention simplement à l'impulsivité. C'est son seul petit conseil. Il y a une vibration débordante, emplie d'envie, je vous dis, et en même temps, un caractère un peu impulsif. Donc soyons juste vigilants avant de poser une action, comme on dit, de réfléchir un petit peu et de se poser la question juste, est-ce le bon moment ? Est-ce que c'est juste tout de suite, etc. Simplement, si ça vous vibre, allez-y, mais alors très franchement. Par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est teinté par des peurs, veillez bien d'abord à nettoyer les peurs avant de poser l'action. C'est juste ça. En gros, l'énergie est hyper positive. Le début de semaine, en tout cas, il y a quelque chose de très franc, de très direct, de très positif. Une petite action peut déclencher tout un tsunami d'autres actions ou de synchronicité. Et en même temps, si l'action est impulsive, n'est pas au bon moment, ça peut complètement capoter très vite. Mais actuellement, les énergies, justement, sont directes. Donc, s'il y a deux choses à retenir pour le début de semaine, c'est une vibration très franche. Donc, si ça marche pas, on s'en rend compte tout de suite. Et puis, on se demande s'il y a un truc à modifier, un paramètre, ou si l'action est à modifier en elle-même, ou que c'est pas le bon moment. Et par contre, si on sent que c'est le bon moment, on y va très franchement. Par ailleurs, par contre, au niveau de la créativité et de l'inspiration, c'est un début de semaine qui peut être porteur de plein d'envies. Si vous ne les concrétisez pas sous la forme d'action, rien que le fait de vous autoriser à laisser vos rêves prendre forme en vous, vous leur donnez une énergie très forte et très prochainement vous recevrez un signe qui vous incitera à une action. Donc, dans tous les cas, lundi et mardi, ça y est, il y a un truc là, on y va, on ne perd plus de temps, ça va vite et c'est très direct. Et c'est pareil dans les relations, il peut y avoir quelque chose également de très direct. Et oui, en général, vu que nous sommes en harmonie, on va dire, avec les vibrations extérieures de Terre, Mer et des planètes, forcément, on est aussi impacté par ce qui se passe à l'extérieur et l'influence de la nouvelle lune. En l'occurrence, on peut voir des relations changer ou se surprendre à être de plus en plus direct, de dire des choses qu'on n'osait peut-être pas dire par le passé, ou une espèce de ras-le-bol encore, comment dire, une mise en lumière des parties de nous-mêmes qui ne se sentaient pas complètement elles-mêmes par rapport à certaines personnes. Donc, dans ce cas-là, pareil, ce que j'ai dit au tout début, là, concernant le côté impulsif, c'est la même chose. En gros, pour tout ce qui se produit, tout ce qui va bouger, quel que soit l'aspect de notre vie, on se pose juste la question, est-ce le bon moment ? Suis-je un peu trop impulsif ? Faut-il peut-être mettre une petite forme ? Ou est-ce que c'est juste le bon moment ? On est juste à l'écoute de ça et on y va. Voilà pour le début de semaine, il n'y a rien de plus à dire. C'est franc, c'est enjoué. On nous dit juste, voilà, ne va pas plus vite que la musique. En tout cas, fais-toi plaisir, mais ne galope pas trop. Galope au rythme que tu as envie. Sois juste bien en harmonie avec toi-même. Et je répète beaucoup, je crois que je suis dans l'insistance. Alors, là, j'ai un petit doute pour les deux autres cartes. Laquelle était le milieu de semaine ? Est-ce que c'est ça et ça ? Oui, ok. Alors pour le milieu de semaine, donc, la carte qui ressort, c'est le Phalaenopsis Loué des Mañana. Le Phalaenopsis qui est, comme vous voyez,
à sa fleur, qui est une des orchidées qu'on connaît, qu'on trouve dans beaucoup de grandes enseignes, qui s'est vachement démocratisée. Mais le Louis de Magnana est une variété, un pied botanique. C'est une espèce sauvage qui n'a pas été hybridée ou traficotée, qui a ce champ de couleurs au niveau de sa fleur, vous pouvez regarder sur internet, et qui est assez délicate de culture, comme beaucoup de pieds botaniques, mais qui a la particularité d'être odorante. Et c'est une des plantes botaniques, donc non hybridées par l'homme, qui a été utilisée pour faire des croisements à caractère odorant chez les Phalaenopsis. Le Phalaenopsis et l'orchidée de manière globale, mais particulièrement le Phalaenopsis, a une énergie de papillon. D'ailleurs, il est fécondé uniquement par une variété d'insectes. C'est le caractère particulier des orchidées. Pourquoi elles furent rares et aussi chères, inaccessibles pendant longtemps? C'est parce que leur fécondation était liée à une seule espèce d'insecte. Si l'insecte n'est pas là, donc dans des serres par exemple, ou dans une autre contrée que son pays d'origine, il ne pouvait pas y avoir de fécondation. Et aujourd'hui, on en a énormément depuis la culture in vitro, ça veut dire avec un petit morceau, un fragment de feuille, on arrive à faire des divisions cellulaires qui vont refaire des plantes à leur tour. Voilà, pour l'anecdote botanique. Le Phalaenopsis donc est associé est lié à une espèce de papillon qui était capable de le féconder, donc par extension à la notion de transformation, mais aussi de grâce et de l'amour. Et c'est aussi un des emblèmes de la grâce féminine et de l'amour romantique, notamment lors des mariages. C'était dans beaucoup de cultures une fleur associée aux bénédictions qu'on offre aux mariés. Le Phalaenopsis nous dit chercher la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. Voilà que, à côté de ça, le Phalaenopsis, on parle d'esthétique, a ce caractère un peu particulier, c'est que quand il décide de s'épanouir, il y va pareillement très franchement. Mais par contre, s'il y a un mauvais paramètre de culture ou qui ne se plaît pas, il peut se mettre à dépérir. Mais entre le moment où il a eu des mauvais soins et qu'il se met à dépérir, se passe un bon laps de temps, ça peut être au moins 15 jours, 3 semaines. Et du coup, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la plante meurt subitement, c'est délicat de voir à quel niveau il y a une erreur de culture. Et donc, c'est en ça qu'il m'a parlé, quand je m'étais connecté à lui, d'une notion d'apparence, en fait. Il me disait, à un moment donné, il faut savoir observer les choses au-delà de ce qu'elles sont. Et justement, dans le rapport aux autres et aux situations, de bien être dans le discernement. Parfois, quelque chose semble négatif et une véritable bénédiction. Parfois, c'est l'inverse. Quelque chose semble vraiment magnifique, on met les deux pieds dans le plat et on se casse royalement la figure. Et il nous parle juste de ce discernement en milieu de semaine. Alors, ce n'est rien de négatif. En milieu de semaine, nous sommes en plein dans le nouvel an chinois, donc effectivement, il y a comme un grésillement dans ce passage de vibrations aux vibrations nouvelles du cochon de terre, des vibrations qui vont être, comme je dis dans la vidéo annuelle, dans un grand ancrage, surtout au niveau matériel, au niveau du rapport aux relations, de la spiritualité, de la connaissance de soi, etc. Ce qui veut dire... Je vais essayer d'être clair parce que j'ai l'impression de m'égarer un peu. Que le milieu de semaine prochaine, on nous dit simplement par rapport à des choses qui existent dans notre vie, vous pourriez pour certains ressentir un fort appel à un grand changement de vie. Je dis ça parce qu'en plus je côtoie beaucoup de personnes qui expérimentent des changements professionnels ou des déménagements. Il est possible qu'en milieu de semaine prochaine, il y ait comme un effet d'aller-retour qui reviennent de « Ah ben mince, j'étais convaincu qu'il faut que j'aille de l'avant dans un truc, sauf que, ah bah oui, mais non, en fait, non, et bah c'est trop beau pour être vrai. » Et c'est plutôt dans ce sens-là que peut nous parler l'orchidée. Elle nous dit juste de bien être dans le discernement la semaine prochaine, et pour bien discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste en termes d'événements ou de relations, revenez à vous-même, ce que vous ressentez dans votre corps. Est-ce que j'ai eu des signes? Est-ce que, comme par hasard, quand je me suis orienté vers telle direction, le chemin s'est comme ouvert à moi, les choses étaient fluides? Ou est-ce que j'ai eu des signes qui me montraient « Ah, fais peut-être attention, c'est peut-être pas si fluide que ça ?»
On nous demande juste de nous rappeler de ce qui s'est passé les 2-3 dernières semaines en lien avec les décisions que nous sommes en train d'expérimenter, le chemin vers lequel nous nous engageons. Idem pour les nouvelles relations que vous pourriez expérimenter, que ce soit amicales ou sentimentales, on vous dit juste que là, on peut nous renvoyer des schémas qui vont simplement tester en lien, en accord avec notre âme, je spécifie, qui vont juste nous montrer où est-ce que nous en sommes. Ça veut dire, on va peut-être faire des rencontres qui peuvent coïncider avec des rencontres qui ont été de l'ordre de l'expérimentation par rapport à des zones d'ombre en nous, des choses qu'on avait à régler, bref, des relations qui ont peut-être pu pas bien se solder au final, sauf que là, de nouveau, on nous renvoie ce genre de profil simplement comme une opportunité de nous dire « Regarde comme tu as évolué aujourd'hui », en ayant lâché des schémas peut-être qui étaient de l'auto-sabotage en toi, tu vas voir que cette relation, elle peut être vécue complètement différemment, et au contraire qu'il n'y aura pas de relation bourreau-victime, puisqu'aujourd'hui, tu es de plus en plus toi, en totalité, d'accord ? Bon, apparemment, il y a eu un aparté sur les relations, donc c'est que ça doit être important. Donc, en gros, grosse synthèse, le milieu de semaine prochaine, quels que soient les événements, il peut y avoir une espèce de temps d'arrêt suite à l'impulsivité du début de semaine, mais là on peut sentir une espèce de bug, de se demander est-ce que c'est juste là ce qui est en train de m'arriver, ouh là là là, mais ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà connu, peut-être pas hyper cool. Les anges me disent c'est parfaitement normal, c'est juste le passage. En fait, dans la nouvelle année chinoise qui est liée directement à la nouvelle lune, c'est juste lié à ce passage. En fait, c'est vraiment l'ancien que nous quittons et le nouveau dans lequel nous entrons. Donc effectivement, ce truc qui apparaît, c'est juste une vision du passé à traverser, voire à sublimer, parce que, on va dire, c'est comme pour clôturer un cycle en beauté. Aujourd'hui, j'ai évolué, aujourd'hui, je vois la chose différemment, aujourd'hui, je n'ai plus à rentrer dans un schéma négatif, bien au contraire, je vois cette situation d'un regard nouveau et positif, et du coup, j'ai quelque chose de positif probablement à en prendre. Ça se trouve, c'est juste la validation en soi qu'on a fait un beau chemin. Mais c'est déjà énorme, j'ai envie de vous dire. D'accord ? Donc, le milieu de semaine, cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. C'est juste le discernement sur une situation et surtout de ne pas avoir peur. Comme d'habitude, s'il y a une remontée de peur, je la reconnais, je lui dis « Thanks pour le partage, merci beaucoup » et « Au revoir, merci » et tout va bien. Et moi, je passe à autre chose, voire de demander durant votre sommeil à votre double de lumière ou voilà, utilisez vos petits protocoles habituels. Et pour la fin de semaine, la carte qui est sortie, c'est l'hibiscus, la rose de Chine, l'hibiscus qu'on connaît très bien, notamment dans les îles. En Grèce, on a beaucoup d'hibiscus rouges, notamment en Crète. Le message de l'hibiscus, c'est « Bannissez les doutes, vos actions sont justes, vous en verrez bientôt les résultats ». Donc on est bien dans le fil conducteur du milieu de semaine, avec ces petits temps d'arrêt, un peu d'hésitation par rapport à des événements, où on nous dit bien « Bon, ok, t'as vécu des choses peut-être un petit peu déroutante, déstabilisante. Maintenant, si ça a généré des doutes en toi ce week-end, tu te reposes, c'est bon. Je sens une accalmie vraiment sur le week-end par rapport à cette avalanche, cette accélération d'événements en début de semaine. Je sens une accalmie. On nous dit juste, profite de ce week-end, de ce temps d'une pour te reposer, pour te ressourcer. Et si jamais il y a eu des doutes, réveillés par le milieu de semaine, reviens juste à toi comme d'habitude, pratique une activité qui te fait du bien, nourris-toi, fais-toi du bien. J'en profite pour faire de la pub pour une chaîne que j'apprécie énormément, alors que c'est pas trop mon truc de parler d'autres chaînes, Amel et Ilem, dont j'ai déjà parlé, deux chouettes nanas adorables qui font des vidéos qui me font énormément rire autour du bien-être, un peu de spiritualité, tout ce qui est cosmétique maison, prendre soin de soi, tout ça dans une vibration légère. Ça peut être un petit loisir de regarder cette chaîne et j'en profite pour vous saluer les filles. Merci pour votre magnifique travail, j'adore. Et donc, on profite en gros de ce repos pour, je vous dis, nettoyer ce qui aurait pu être un peu inconfortable. Mais en comparaison à la semaine précédente, là, je ne sens plus d'émotions qui pourraient prendre le dessus sur nous. C'est vraiment pas de cet ordre-là.
S'il y avait un mot-clé, on va dire, pour la semaine prochaine, c'est l'hésitation, tout simplement. Le début de semaine, c'est attention à l'impulsivité, de ne pas aller trop vite, juste de bien se rappeler si c'est juste, si c'est le bon moment, est-ce que je me précipite pas trop, d'avoir confiance et vous pouvez respirer en conscience comme on a fait la semaine dernière là. On inspire, on visualise l'énergie qui rentre par la fontanelle et à l'expire ça sort par le nombril et au fur et à mesure on sent une vague d'énergie et on la laisse nous ressourcer par exemple. Ça c'est un super exercice par exemple pour nous recentrer. Et vous vous dites ok, quelles sont les hésitations que j'ai eues? Merci à mon moi supérieur, Dieu, les anges qui voulaient, de libérer tout ça afin que je puisse accéder de nouveau à mon intuition et à mon inspiration divine. Alors, est-ce que vous... Alors, avant de clôturer sur cette carte, les anges me disent de regarder la phrase suivante, vos actions sont justes. Donc c'est quand même bien un rappel que ce qui est en train d'être mis en place maintenant, rappelez-vous que c'est mis en place avec votre nouvelle compréhension des choses. Donc pour la majorité des cas, nous sommes dans le juste, dans les actions que nous sommes en train de poser. En fait, ce qui nous bloque le plus, ce sont nos doutes qui remontent et puis quelque part le caractère trop beau. C'est comme si on ressent tellement de nouvelles opportunités, tellement de lumière, de bonnes choses qui se dirigent vers nous, que ça peut réveiller une peur, comme quelque chose de trop beau pour être vrai aussi. Et finalement, je vous dis, je ressens que c'est une majorité d'entre nous qui expérimentons ça. Toutefois, l'inspiration, les actions que nous sommes en train de poser en elles-mêmes sont justes. Et pour le savoir, rappelez-vous juste, demandez-vous comment je me sens en lien avec cette envie d'aller au bout de cette action. Et vous aurez presque tout le temps cette réponse. Dans les guidances que je fais, j'ai plusieurs personnes qui me demandent une validation finalement, qui veulent juste une guidance pour une validation. Et puis il y en a beaucoup, quand je les écoute en tout début de consultation, qui me parlent de conversion, de changement de situation, dans le couple, etc. Et en fait, en les entendant parler, je les entends me donner leurs réponses. Il y a une des deux, je leur dis, il y a une des deux réponses qui te met en joie, c'est flagrant. Là, tu as ta réponse. Basta. C'est pas plus compliqué. Et donc, soyez juste reliés à ça. Voilà. Merci pour ça. Et pour la carte de synthèse. La carte de synthèse, donc l'oracle de Navarino. Donc je vous fais apparaître donc les trois petits dés, les trois symboles. Il y a le alpha, le oméga et le... Alors qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une chèvre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bateau, c'est une chèvre, c'est un bœuf? On va voir. Alors, donc... Non, c'est pas un cheval quand même. Non, c'est un lion. Alors, décidément... Bon, voilà, on ne voit que ce qu'on a envie de voir. Donc, je regarde juste, donc il y a le lion, l'alpha et l'oméga, et le serpent. Le serpent représente les influences extérieures, la discorde, la dérive. Sympa. Le lion, c'est l'agitation mentale, la force et parfois le danger. Et enfin, l'alpha et l'oméga, c'est quelque chose d'ancien qui est en train de se terminer, quelque chose de nouveau qui commence, de la chance et un nouveau départ. Donc nous sommes bien dans les vibrations de cette semaine, de nouveaux départs. Et le serpent, en fait, et le lion, nous parle juste, le lion insiste sur cette notion de ne rentrez pas dans l'agitation, la force est de toute façon en vous. En gros, honorons notre rythme divin. Je vous dis, pour bien discerner, parce que je pressens les questions, mais Eric, comment on discerne qu'on va trop vite? En fait, c'est qu'on sent une espèce d'excitation, c'est presque du tremblement, tellement on est dans l'agitation de faire un truc, et puis on sent qu'on passe à côté d'autres choses en même temps, comme si on était littéralement absorbé par le truc, mais pas d'une manière sereine, et une excitation... une excitation de joie. C'est plutôt un sentiment d'agitation. Donc le lion, on nous dit, c'est encore vraiment un conseil mise en lumière, j'allais dire mise en garde, mais j'aime pas les terminologies négatives. C'est un conseil, simplement, soyons attentifs à dans quelle mesure nous ne rentrons pas dans l'agitation juste cette semaine, parce que ça, en gros, ça peut nous faire passer à côté d'opportunités. Je ne saurais pas pourquoi vous dire pourquoi il y a cette agitation énergétique en début de semaine. Pour moi, c'est en lien avec la Lune.
mais je n'en sais pas plus. Simplement, voilà, on fait juste attention à ça. Et le serpent, lui, donc on a dit que c'était la dérive, la notion de dérive, d'être influencé, d'accord. D'accord, c'est bon, ok, c'est rempli. En fait, on me dit juste attention à l'agitation, parce qu'en fait, cette agitation pourrait nous faire donner du pouvoir à des influences extérieures, ou à la parole de quelqu'un qui pourrait nous dire « mais non, mais ce que tu fais, non, pas du tout, ça te parle pas ». En fait, c'est juste ce truc-là, ça pourrait nous décentrer de notre propre guidance intérieure, de notre filtre, et ça pourrait donc nous ouvrir à des perceptions extérieures qui ne nous appartiennent pas et qu'on pourrait amalgamer avec nous-mêmes. Voilà pourquoi on nous dit juste vigilance, à ne pas aller plus vite que la musique, on prend son temps début de semaine, tout va bien et on dit bien ok, chaque chose se fait dans l'intervalle espace-temps idéal pour moi, tout va bien dans mon monde et j'avance avec un rythme parfait pour mon âme et pour ce que j'ai à faire. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça? Non. L'alpha et l'oméga, donc c'est bien pour nous rappeler aussi que nous sommes dans une transition cette semaine. Après, ça vous parle peut-être pas la culture asiatique. Perso, je vous dis, ça me parle profondément parce qu'en fait, c'est basé vraiment sur les lunaisons et que c'est... Oui, enfin, il n'y a pas tortillon, entre guillemets, c'est quelque chose qui me vibre en fait dans mon être, comme pour le feng shui. C'est le moment d'ailleurs de réactualiser vos étoiles volantes pour ceux qui pratiquent et de regarder un peu votre habitat. Si vous n'avez pas de connaissance de feng shui, mais que vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous pouvez tout simplement déjà en guidance avec le cœur, puisque l'intuition est un volet très important dans le feng shui taoïste, de vous écouter, vous faites un petit rituel chez vous, vous pouvez faire brûler des encens, allumer une bougie. Vous fermez juste les yeux, vous détendez, vous vous reliez à l'esprit de votre lieu ou au lieu, et vous demandez merci mes anges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers par exemple, merci de me guider dans mon lieu si j'ai des modifications à apporter, merci de m'inspirer. Je connais des personnes qui ne pratiquent pas le feng shui et qui sont hyper intuitives, et quand elles me demandent des conseils, je me rends compte qu'en fait elles le pratiquent sans même s'en rendre compte. Du coup voilà, si vous êtes bien en phase avec votre intuition, demandez-vous avec votre cœur, est-ce que j'ai des modifications à faire? Quand une modification est juste, dans un habitat, c'est comme si ça reprend vie, ça reprend couleur. Et ça peut être aussi l'occasion de ranger des décos que vous ne voyez plus. Pareil, une déco qu'on ne remarque même plus, elle devient inactive. Ça n'a plus d'influence. Du coup, c'est bien aussi de rajeunir les choses. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai toujours 2-3 cartons dans mes placards avec tout un tas d'objets de déco. Et chaque année, en fait, quand je réactualise mon feng shui, il y a des choses que je range et d'autres que je ressors. Et ainsi, j'ai l'impression de presque de changer d'habitat tous les ans. Voilà, en apportant ces remèdes. Voilà, ben je vous remercie. C'est fini pour la guidance de la semaine. Et pour ceux qui ont envie de faire la petite méditation, je vous propose une petite méditation avec Chuan-Chi qui est parmi nous. Je le vois pas. Il est tout pépère. Il s'est planqué. Ah non, il est là. Salut Bichette. Tu veux bien faire la méditation avec nous? Oh, je crois que là, il est intéressé par autre chose. Bon, alors, on va le laisser faire sa petite vie. Alors, je vous propose de respirer profondément. On va refaire l'exercice donc de la semaine dernière. Vous vous concentrez sur votre chakra couronne. Vous visualisez une lumière blanche dorée qui rentre par ce chakra et qui ressort par le cœur. Ça peut aussi aller ailleurs. Si vous avez des points de douleur par exemple, ça peut être intéressant de visualiser que ça passe par ce point de douleur. On respire 2-3 fois ainsi. Et au bout de la 3e respiration, on va visualiser que cette énergie ressort par tous les pores de notre peau, comme une bulle uniforme. Cette semaine, je prends mon temps. Cette semaine, je suis dans un bon discernement. Celui de mon cœur.
Je vais au rythme qui me convient le mieux. Je m'harmonise avec mon énergie source divine. Je laisse la joie et l'excitation positive m'envahir. Je ressens de la gratitude, rien que dans le fait d'être en vie. Ma vie est de plus en plus belle de jour en jour. Même si j'ai des doutes ou des peurs, tout va bien. Je ne suis ni peur ni doute. Je suis amour et lumière. Acceptation et compréhension. Tout va bien dans mon monde. Je l'ai dit à chaque fois, c'est la mais j'adore. Tout va bien dans mon monde. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à dire. Et je sais ce que je partage. Je suis en relation directe avec mes envies du cœur. Il est donc facile pour moi de distinguer ce qui ne vient pas des envies du cœur. J'envoie de l'amour et de la lumière cette semaine sur tous les aspects de ma vie. Et j'accueille cette nouvelle année à bras ouverts. Mon temps est venu de m'accomplir et de m'épanouir dans ma vie terrestre et matérielle. Je me sens bien ancré et je me sens en parfaite sécurité et en grande joie alors que je découvre ma vie sous un nouveau regard. Je suis à la fois un être humain, un être divin et une lumière qui vibre avec tout ce qui l'entoure. Merci à l'énergie de la Terre pour ton soutien. Je t'envoie tout mon amour. Et merci pour les heureuses nouvelles et rencontres qui entrent dans ma vie aujourd'hui. Merci. 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 Voilà mes amis. Voilà. On peut prendre une dernière respiration. Tout va bien, all is well. On s'amuse bien cette semaine, on se repose. Et puis toujours, on est dans la douceur vis-à-vis de nous-mêmes. On fait du mieux qu'on peut, simplement là. On passe au radar quand il y a un doute ou une peur et on lui dit « Ciao, au revoir, merci, Maururu ». Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine de nouvelle lune et un bon nouvel an chinois. Et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, merci mes amis, à bientôt. Alors Titi, tu as envie de transmettre un message? Comment ça, aloha? Ah, aloha. À bientôt, bonne semaine.